Eli Kumako est maçon de profession. Il dit que les affaires ont tourné au ralenti à Lomé lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020. Sans les commandes, nous ne pouvons pas travailler et gagner un peu d'argent pour nourrir nos familles. C'était un coup dur pour nous. Des millions de personnes comme Kumako ont soudainement été poussées au bord de l'extrême pauvreté par l'arrêt de leurs activités durant la pandémie. Les gouvernements se sont précipités pour fournir de l'aide, mais il y avait un gros problème, explique Emily Aiken, informaticienne de l'Université de Californie à Berkeley. Le problème est que dans de nombreux pays, en particulier les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on n'avait pas beaucoup de données sur les personnes qui apportent de l'aide. Dans un pays de 8 millions d'habitants avec de vastes zones rurales, comment localiser les personnes les plus nécessiteuses ? C'est là que les images satellites sont entrées en jeu. Si nous allons sur Google Maps ou sur un fournisseur de données satellites et regardons une image aérienne d'une ville ou d'une autre, nous pouvons en quelque sorte dire si elle est riche ou non. Les maisons plus riches ont tendance à avoir des toits en métal. Les maisons les plus pauvres ont tendance à avoir des toits en paille. Les quartiers plus riches ont des routes pavées, de plus grandes parcelles de terrain, des maisons plus espacées avec des clôtures, etc. Et donc, il y a beaucoup d'informations dans ces images. Les chercheurs ont appris l'intelligence artificielle à reconnaître ces modèles. Avec l'intelligence artificielle, ils ont élaboré une carte des régions les plus pauvres du Togo. L'étape suivante consistait à cibler les personnes les plus nécessiteuses de ces régions. L'intelligence artificielle a étudié les modèles d'utilisation du téléphone, explique Emily Aiken. Les riches feront juste plus d'appels téléphoniques que les pauvres. Ils pourraient aussi faire plus d'appels internationaux car ceux-ci sont très chers. Ils pourraient utiliser plus de données mobiles parce qu'ils ont des smartphones, alors qu'en général, les plus pauvres n'en ont pas. Dans la revue Nature, Emily Aiken et ses collègues écrivent que le système a mieux identifié les personnes dans le besoin que la première tentative du gouvernement togolais de cibler l'aide. Le programme a aidé Kumako et sa famille à traverser une période difficile. L'argent que nous avons reçu grâce au programme nous a permis d'acheter de la nourriture, du riz, du maïs, bref, de quoi manger à la maison. La Banque mondiale a pris note de ce système d'aide basé sur l'intelligence artificielle, selon l'économiste en chef Tara Wishwanat. Je peux voir tant d'applications similaires au moment où nous parlons, parce que je pense que les risques et les choses deviennent monnaie courante ces jours-ci, n'est-ce pas ? Elle dit que les satellites et l'intelligence artificielle pourraient aider à cibler rapidement l'aide en cas de catastrophes climatiques, de conflits et d'autres crises.